Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on fait une vidéo pour parler d'un sujet dont on parle beaucoup, dont les gens parlent beaucoup dans la société, qui concerne l'immobilier, et dont moi, j'ai une vision un peu différente de la norme. C'est pour ça que je trouve intéressant de vous en parler aujourd'hui. Alors, quand on dit immobilier dans la société, je dis qu'on en parle beaucoup. Qui en parle beaucoup? Ceux qui en parlent beaucoup, ce sont les personnes qui ont un minimum d'argent et qui souhaitent l'investir pour faire du profit sur leur argent. Donc ça va s'adresser à qui? Ça va s'adresser à des gens qui arrivent à en mettre un peu de côté, qui ne sont pas encore millionnaires parce que sinon ils ne s'intéresseraient pas dans l'immobilier, ou s'y intéresseraient mais à des niveaux qui me dépassent. Donc qui arrivent à mettre un peu d'argent de côté et qui souhaitent avoir augmenté leur argent à la fin du mois, augmenter leur rentrée d'argent. Alors, aujourd'hui, quand on parle d'investissement, le premier qui vient en tête, c'est l'immobilier. Pourquoi? Parce que c'est le plus sûr, la pierre ça prend de la valeur, nanani nananer. Je pense qu'on connaît tous les raisons pour. Et moi, je vais faire cette vidéo pour parler un peu des raisons contre. Pour parler des raisons contre, pour moi, c'est en deux points. Le premier point, c'est est-ce que avoir de l'argent, c'est si intéressant que ça? Et ça, c'est un point où je discute déjà dans d'autres vidéos, donc ça va pas être le point le plus important. Le deuxième point, ça va surtout être est-ce que ça ne représente pas plus un frein qu'une opportunité, l'immobilier? Donc, le premier point, je pense que je vais pas m'étaler dessus, c'est est-ce que quand vous rentrez du taf, vous avez votre week-end, vous n'allez pas le passer avec votre famille ou vos amis ou les gens à qui vous tenez, mais vous allez passer dans une maison à trimballer les briques à droite à gauche pour à la fin avoir un chiffre en plus sur le chiffre de salaire, de rentrer en plus à la fin du mois. Est-ce que c'est rentable ou pas? Bon voilà, moi je trouve que passer toute ma vingtaine, toute ma trentaine dans des maisons, à les réparer dans la poussière, etc., à trouver des moyens de contacter, faire travailler des gens au black pour me faire des thunes, trouver tout ça pour à la fin de faire louer mes maisons, que c'est pas un investissement passif, hein, qui m'appelle dès qu'il y a un problème, que je dois gérer les locataires qui payent pas, je dois gérer de la peinture, je dois gérer ceux qui partent avec le canapé, je dois gérer ci, je dois gérer ça. Je trouve que c'est beaucoup d'efforts, mais encore une fois, c'est beaucoup d'efforts, mais qui ne fait rien à rien, qui ne tente rien à rien. Donc si vous voulez faire de l'argent en plus de votre travail, ben, aujourd'hui on ne peut pas cumuler de travail. Si moi demain je suis caissier, ben, je n'arriverai pas à être caissier et mécanicien en même temps, mais je peux être caissier et travailler un peu dans l'immobilier. C'est la première option. Mais la raison pour laquelle je ne fais pas d'investissement immobilier personnellement, c'est la raison, déjà il y a la première raison, mais en plus je trouve que l'investissement immobilier c'est plus un frein qu'autre chose. Par exemple, moi, demain, j'habite à Paris. Et du coup, j'achète une maison ou un appartement dans l'optique, genre je vis chez mes parents ou je vis dans un appartement, mais j'achète un deuxième appartement ou un autre lieu de vie qu'il faut réparer, que je compte réparer pour ensuite revendre ou faire louer et tout, et faire de la plus-value et gagner de l'argent tous les mois. D'accord. Donc, autrement dit, demain, je travaille sur Paris, j'ai un appartement que je rénove sur Paris, je ne peux pas quitter Paris. C'est simple, je ne peux pas quitter Paris et laisser mes parents m'en occuper. Parce que du coup, c'est pas un investissement, c'est un poids pour ceux qui n'ont rien à faire. Et je compte pas donner cette responsabilité et ce poids aux gens autour de moi. Si demain, ma sœur a un appartement dans le nord et que moi, je viens réparer l'appartement et qu'elle se barre dans le sud et qu'elle dit: ah bah Raphaël, fais les travaux dans mon appartement, franchement, ça me fait chier. J'ai pas envie d'être la personne, d'être à la place de ma sœur. Donc, c'est le premier point, c'est que si tu fais un appartement sur Paris ou si tu as un appartement dans une ville, tu ne peux plus quitter cette ville. Tu ne peux plus t'éloigner de cet endroit. Parce que on te dit oui, mais tu peux revendre juste après. Non. Demain, tu achètes un truc à 100 000 euros l'appartement, ça coûte plus cher. Mais 100 000 euros l'appartement, ok. Tu fais un minimum de rénovation, tu le mets sur le marché à 105 000, en sachant que si tu pars, c'est que tu es pressé. Tu le vends à 105 000, tu arrives à vendre à 105 000. Bah déjà, t'as tout ce qui est frais d'agence, etc. Ce qui fait que tu as 100 000. Donc on peut dire, ouais, mais 100 000, t'as rien perdu, t'as rien gagné. Or non, parce que tu as quand même dû faire un prêt à la banque pour les 80 000 qui te manquaient. Les 80 000, vu que c'est un prêt à la banque, ils se remboursaient 85 000. Et du coup, quoi? Du coup, tu as perdu 5 000 euros dans l'affaire. Donc, une maison, tu peux commencer à la vendre quand tu as fait une plus-value
supérieur à déjà ton prêt, plus le frais de notaire. Et ça, c'est si demain, tu as une occasion pour décaler de ta ville, que ce soit professionnel, etc., tu ne peux pas. Donc c'est ça en fait. L'immobilier, c'est un investissement, mais c'est un investissement de tortue. Donc moi, imaginons demain, je fais un métier où j'aurai pas d'occasion de voyager. Mais je parle pour vous, ou pour tous les métiers, regardez, demain, je fais un métier. Je suis secrétaire. Demain, je suis secrétaire dans une grande entreprise. Et je travaille à Paris. Et puis je reçois une offre d'emploi pour la même société, où je serais mieux rémunéré et j'augmenterai dans l'échelle de la société, dans la hiérarchie, à Marseille. Bah du coup quoi? Du coup, logiquement, tu vas à Marseille. Ou alors tu continues sur ton pilier. Mais du coup, à ce niveau-là, à ce moment-là, ce que tu as investi, ça devient plus un boulet à tes pieds. Et c'est ça que je vais éviter à tout prix avec l'investissement. C'est que pour moi, l'investissement, c'est rien d'autre. Enfin, si, non. Si vous voulez être riche, l'investissement, c'est un des moyens les plus sûrs d'y arriver. Très bien. Mais est-ce que moi, ma vision de l'immobilier, c'est un boulet à ses pieds? C'est un boulet où tu ne peux pas trop t'en éloigner, tu peux pas, et du coup, qu'est-ce que ça fait d'avoir un boulet à ses pieds? Si on te propose du travail ailleurs, tu peux pas y aller. Si tu as des opportunités, par exemple, telle monnaie, ou alors tu as une super offre sur une voiture et tout, tu peux pas le faire parce que tu as déjà investi ton argent sur un autre moyen immobilier. Donc bien sûr, je dis pas qu'il faut jamais, jamais rien investir pour toujours se garder pour toujours faire attention aux surprises s'il y a un truc super rentable et tout pour investir dessus. Non, bien sûr, à un moment, aller all-in, je pense que voilà, c'est une stratégie et tout. Mais tu te retrouves à ne pas pouvoir bouger. Si tu veux faire des vacances, bah tu peux pas faire des vacances de 3 mois parce que du coup ta maison va pas avancer, du coup il va avoir ci, du coup il va avoir ça, va plus avoir de suivi, tu vas perdre et tout. Et le dernier point le plus important, pour la raison pour laquelle je ne fais pas d'immobilier, et bah il y a certaines personnes qui font pas d'immobilier, et c'est leur voix que j'essaie d'apporter en fait à travers cette vidéo. Genre j'entends la voix de ceux qui font de l'immobilier, mais il y a tous ceux qui font pas d'immobilier et j'essaie d'expliquer pourquoi. Donc déjà, c'est un boulet à nos pieds. Et ensuite, si vous ne travaillez pas dans le BTP, si vous n'avez pas des connaissances qui sont prêts à travailler pour vous un week-end en échange d'un billet où personne, où tout le monde regarde ailleurs quand vous donnez le billet à l'artisan pour qu'il refasse votre mur. Déjà, moi, cette notion de donner un billet sous le bureau, moi, ça me saoule, en fait. Cette notion, à un moment, voilà, tu déclares tes heures. Sauf que si tu fais un investissement immobilier, il faut être rentable. Donc, comment tu es rentable? Pas en payant de la taxe, ni des TVA. C'est en faisant du black. Donc, en t'arrangeant avec des gens. Donc, déjà, faut avoir les connaissances de l'électricien. Il faut connaître l'électricien. Et ensuite, il faut avoir des connaissances à soi. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas en regardant 3 vidéos tuto comment on met du parquet qu'on réussit à mettre du parquet. Il y a une difficulté. Ben voilà, le bâtiment, c'est un métier. C'est un métier complexe, c'est comme un autre. Il faut le maîtriser et bah, tu peux pas t'improviser maçon. Tu peux pas t'improviser maçon en fait. Donc c'est ça. Pour moi, l'immobilier, c'est très, c'est une route sûre. Franchement, demain t'achètes un truc, tu es plus ou moins sûr que ça se casse pas la gueule. Mais tu dois avoir les bonnes connaissances, tu dois avoir les bonnes compétences. Tu dois déjà, à mon avis, travailler un peu dans le bâtiment pour connaître les gens à droite à gauche. Ensuite, ça t'empêche toute possibilité d'autres investissements. Parce que si tu t'endettes à 80 000 à la banque pour ton appartement à 100 000, bah, tu vas pas pouvoir faire des investissements dans ta gauche parce que la banque va te bloquer. Et toi-même, tu seras bloqué parce que t'auras cette maison, donc tu auras cette pression mentale et tu auras ce boulet à ton pied qui te dit bah, si t'es muté ailleurs, t'es mieux payé, bah non, tu peux pas. Si tu as une occasion d'aller dans un autre pays pour travailler ailleurs, bah non, tu peux pas. Donc voilà, j'explique un peu cette vision-là et je souhaite que ceux qui ont donc, si vous regardez ces raisons, vous vous dites, ouais, mais je veux quand même aller dans l'immobilier, je pense que vous avez bien raison. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix ni de bon choix. Demain, moi, j'ai vu des gens qui ont réussi dans l'immobilier parce qu'ils ont acheté des trucs qui valaient pas cher. Ils ont fait des trucs, ils ont fait en sorte de réparer la maison. Ils ont contacté des gens qu'ils connaissaient parce qu'ils travaillaient déjà dans le bâtiment. Ensuite, ils ont loué à des propriétaires qui les appellent toutes les 2 semaines pour récupérer les toilettes ou pour faire ci, pour faire ça. Ils font en sorte de faire un tri de 20 minutes avant de choisir le futur locataire pour être sûr que le gars, en regardant ses antécédents, pour être sûr que le gars va bien payer ses loyers, pour être sûr qu'il va pas commencer à se barrer avec les lampes, à se barrer avec le cuivre, tu vois, genre, un moment, voilà, c'est, genre, ne pensez pas, excusez-moi, j'espère que vous avez rien entendu. Euh, bon, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, et c'est une vraie, genre, tous ceux que je connais de mon âge qui se sont lancés dans le bâtiment,
c'est par pression familiale. C'est parce que le père avait déjà fait ça, ou alors ça marche, donc t'inquiète, fais ça tant que t'es jeune et tout. Et je pense que ils auraient été dans une situation où ils auraient vraiment pris du recul, ils auraient peut-être agi différemment. Donc voilà, ce que je vous dis. Si demain vous avez la gagne et que vous voulez être riche, ou que vous voulez, voilà, vous voulez avoir de l'argent, et ben je pense que déjà se garder ouvert pour augmenter dans son métier, c'est un meilleur moyen plutôt que de s'enfermer dans une maison en attendant qu'elle prenne de la valeur en espérant tomber sur la bonne personne. Je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo. À la prochaine.